Avant qu'on commence, clique sur le bouton en dessous et dis-moi ce que tu en penses, ou mets un pouce bleu. Let's go! Pourquoi on reste pauvre? C'est une question très importante et complexe. La pauvreté est un phénomène qui s'auto-entretient, ce qui rend la sortie très difficile. Il y a un cercle vicieux de désavantages qui rend presque impossible de s'en sortir. Plutôt que de se concentrer sur des raisons individuelles, comme la capacité ou la motivation, il est plus pertinent de considérer les nombreux facteurs systémiques et structurels qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Le cercle vicieux de la pauvreté. Les personnes qui naissent dans la pauvreté ont souvent un accès limité aux ressources de base, ce qui les empêche de saisir les opportunités qui pourraient les aider à s'en sortir. C'est ce qu'on appelle souvent le piège de la pauvreté. Manque d'accès à l'éducation et à la formation. Sans une éducation de qualité, il est difficile d'obtenir un emploi bien rémunéré et stable. Cela limite les perspectives d'avenir et maintient les familles dans des emplois précaires ou à faible revenu. Mauvaise santé. La pauvreté est souvent liée à des problèmes de santé dus à un accès insuffisant aux soins, à une mauvaise alimentation et à des conditions de vie insalubres. La maladie peut empêcher de travailler ou d'étudier, ce qui réduit les revenus et augmente les dépenses, créant ainsi un cycle encore plus difficile à briser. Absence de sécurité financière. Les personnes pauvres ont rarement des économies ou des biens qu'elles peuvent utiliser comme filet de sécurité en cas de problème, perte d'emploi, maladie, etc. Chaque imprévu peut les faire sombrer davantage dans la précarité. Discrimination et exclusion sociale. La pauvreté est souvent accompagnée de stigmatisation et de discrimination. Cela peut affecter l'estime de soi et l'accès à l'emploi, au logement ou aux services sociaux. Facteurs structurels et économiques. En plus des défis individuels, des causes plus larges expliquent pourquoi la pauvreté persiste. Inégalités économiques. Des politiques économiques qui favorisent les plus riches, comme la réduction d'impôts sur la fortune, et qui affaiblissent les services publics, santé, éducation, creusent l'écart entre les riches et les pauvres. Marché du travail précaire. La montée des emplois à temps partiel, des contrats à durée déterminée et des salaires bas rend la stabilité financière difficile, même pour ceux qui travaillent. Instabilité et conflits. Les guerres et les conflits détruisent les infrastructures, les écoles et les emplois, forçant les populations à fuir et les laissant dans des situations de vulnérabilité extrême. Changement climatique. Les catastrophes naturelles et les changements climatiques, sécheresse, inondations, touchent de manière disproportionnée les populations les plus pauvres, détruisant leurs moyens de subsistance et les forçant à quitter leur foyer. En résumé, la pauvreté n'est pas un choix personnel. C'est un problème complexe qui résulte d'un ensemble de facteurs systémiques et de désavantages qui se renforcent mutuellement. C'est un peu comme essayer de monter une pente savonneuse. Même avec beaucoup d'efforts, on peut glisser et retomber au point de départ à la moindre difficulté.